Oh les frères. Les frères. Oui, on me voit pas là, attends. Tu vois, hier je m'endors. Je vais me coucher, tu vois, il était genre 23h, 23h10, quelque chose comme ça. Je m'endors, j'ai 498 abonnés. Je me réveille, 504. Yes, on a atteint l'objectif les gars. C'est énorme mon gars. 500, épreuve à l'affût, attendez hein. Je rigole même pas avec vous. Je suis même pas là pour faire des blagues, t'as vu? Get ça. Ah on voit pas, putain c'est à l'envers. C'est dingue hein. Ça va vite hein. Ça me fait bander mon gars. Bon allez, je me remets un peu de musique, t'as vu? C'est bon, assez de musique pour aujourd'hui les gars. Faut que j'en écoute de trop. Mais je me gratte pas les fesses, hein, je me gratte la jambe hein, au cas où. Mais ouais cool, putain ça c'est un beau. C'est un peu une tête de déterré en vrai quand même. Je vais aller marcher un peu là. Salut à toi jeune entrepreneur. Attends, c'est quoi qu'il dit déjà? Savais-tu que 90% de la population détenait seulement 10% des richesses et que 10% de la population détenait 90% des richesses? Ah, bon les gars, il y a ma daronne qui m'appelle, je vous reprends dans 2 secondes. Bon, je vous reprends les gars. Appel de la daronne, priorité absolue. Bon, bref, trêve de plaisanterie, trêve de digression, ça se dit pas du tout. Mais aujourd'hui, on va parler de l'importance de prendre des bonnes habitudes, et en particulièrement sur le long terme. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup, les bonnes habitudes, et aller vraiment dans la bonne direction, là où on a vraiment envie d'aller, tu vois. Garder des bonnes habitudes, pourquoi il faut absolument qu'on fasse tout pour garder nos bonnes habitudes, et tout particulièrement sur le long terme. J'aime bien ce sujet des habitudes, parce que, en fait, les habitudes, c'est juste, si tu veux, un process dans lequel on est, qui va nous mener dans une direction ou dans une autre, et avoir des bonnes habitudes qui sont en accord avec nos objectifs, notre vision, notre vérité, etc. Bah du coup, on va pouvoir... c'est un processus qui va nous emmener là où on veut aller. Donc c'est super, tu vois. Et pour moi, c'est super important. Et je vais vous parler... je vais vous parler de ça avec une petite métaphore, les gars. D'ailleurs, toute la vidéo va être en lien avec cette métaphore. Métaphoriquement, c'est un peu comme si c'était un avion, tu vois. En gros, imagine que t'es un avion. T'as un avion qui fait New York-Los Angeles. C'est l'équivalent de 4000 km. Tu vois, et c'est ta destination, c'est là où tu veux aller. Et il suffit que tu dévies de 1 degré. C'est-à-dire, la trajectoire, au départ, tu la dévies de 1 degré, tu vois, sur 4000 km, du coup, qui est la distance Los Angeles-New York. T'arrives pas du tout à Los Angeles. T'arrives 110 km à côté, à peu près. Parce que t'as dévié de 1 degré, tu vois. En fait, j'aime beaucoup cette métaphore. Pourquoi? Parce que, si tu veux, le 1 degré de déviation, c'est comme si c'était une bonne habitude. C'est comme si c'était une mauvaise habitude, tu vois. Parce que tu vas dans un certain sens, mais une bonne habitude, si tu l'appliques sur le long terme, peut te faire dévier seulement d'1 degré. Mais sur le long terme, genre, tu finis complètement à côté, tu vois. Et par exemple, c'est comme si tu vois la distance du vol de l'avion, c'était comme si c'était la durée dans le temps où tu appliques cette habitude-là en question, tu vois. Et sur le long terme, en fait, elle peut faire changer complètement la trajectoire de ta vie. Comme cette petite déviation de 1 degré sur 4000 km te fait arriver à une ville complètement différente, tu vois. Parce que 110 km, c'est quand même, tu vois, c'est quelque chose, tu vois. T'arrives pas du tout à l'endroit souhaité, mais juste parce que t'as dévié de 1%. Alors imagine si tu dévies de 2, 3, 4%. De 2, 3, 4 degrés. Et ce qui est relativement similaire entre cette déviation d'1 degré pour l'avion et cette bonne habitude que tu prends, c'est que le point commun, c'est qu'au départ, tu le vois pas. Au départ, sur une distance qui est relativement courte, tu vois, sur une distance de 4000 km, genre, on va dire, vas-y, les 300, 400 premiers kilomètres, tu vas même pas forcément le remarquer, tu vois. Et c'est pareil pour une bonne habitude. Les premières semaines, les premiers jours, les premiers mois, c'est là où le changement se fait le moins ressentir. Et en fait, c'est que à la fin du trajet, au bout des 4000 km, que tu remarques
la différence. Et c'est après des années de pratique que tu vois pourquoi tu as fait tout ça. Et si tu ne l'avais pas fait, tu aurais fini à un endroit complètement différent et tu finis par en prendre conscience. Tu vois. On va te prendre comme exemple. Mec, imagine que on a deux versions de toi, le toi numéro 1 et le toi numéro 2. Le toi numéro 1 et le toi numéro 2, les deux, ils sont un peu stressés dans la vie. Tu vois, ils ont un peu de pression et tout. Rien de très grave, mais ça reste un petit peu pesant sur le moment, tu vois. Ils ont du stress à cause du boulot, etc. Bon bref, peu importe. Ils sont relativement stressés. Et le toi numéro 1 décide pour remédier à ce stress de se mettre à méditer tous les jours, une fois par jour. Et le toi numéro 2, à la place, pour déstresser, il se met à fumer et à regarder la télé. Et qui en soi, sur le moment, les deux te déstressent. Tu vois. Donc le résultat instantané est le même. Jusque là, ok, tu vois, c'est legit. Mais attention, tu vas voir. Mais après 1 an, 2 ans, à maintenir ses habitudes, tu vois, 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est là où on va constater la différence de trajectoire entre les deux. C'est au bout des 4000 km de l'avion, tu vois, du trajet. C'est pas au départ qu'on voit la différence. Mais du coup, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, bah, le toi numéro 1, qui s'est mis à méditer tous les jours et qui a poursuivi cette habitude, il sait comment gérer son stress de manière constructive. Il a plus de pensées parasites, tu vois. Tu vois, il vit dans le moment présent, il est spontané, etc. Il profite avec les autres. Genre ses collègues, ses amis. Tu vois, même les femmes qu'il fréquente dans sa vie, tu vois, il est très serein, ce mec-là, tu vois. Par contre, le toi numéro 2, qui s'est mis à fumer et à regarder la télé pour déstresser pendant, mettons, 15 ans, tu vois. C'est un sort qui est totalement différent, tu vois. C'est un sort complètement différent qui lui est réservé. Et pourtant, les deux habitudes que le toi numéro 1 et le toi numéro 2 avaient en soi, au départ, la même finalité. C'était de faire déstresser la personne sur le moment. Tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, le toi numéro 2, celui qui a fumé et regardé la télé pendant des années, bah, il sait pas comment gérer son stress, du coup. Parce que c'est pas une pratique qui lui apprend à gérer son stress. Il y a toujours des pensées parasites. Il a du mal à être spontané avec les gens, il n'est pas toujours dans le présent moment, tu vois. Dans le présent moment. Dans le moment présent, tu vois. Tu vois, alors il se sent jugé, il se sent observé, il développe des comportements d'autodéfense, tu vois, face aux gens, et totalement incapable d'être lui-même spontané, présent dans la vie de tous les jours. Avec ses collègues, même ses amis, tu vois, et tout. Et tout ça sans parler du problème de santé que cause la cigarette. Je t'ai parlé de ça aussi, tu vois. Je vais pas t'en parler, mais tu comprends, au bout de 15 ans, tu peux développer des cancers à cause de la clope, mais on va juste sortir ça de l'équation, tu vois. Pas que la santé c'est secondaire, mais j'ai juste envie que tu comprennes, au-delà de l'impact sur la santé, ce que ça peut faire. Et j'essaye pas de te faire peur, ni quoi que ce soit, juste de réaliser que les habitudes que tu fais aujourd'hui, elles vont te mener à un endroit. Faut juste que tu en aies conscience et que tu agisses en fonction. Du coup, je t'invite à bien choisir tes habitudes, à choisir ce que tu fais au quotidien. Et ça passe partout, tu vois, c'est vraiment tes journées typiques, à quoi est-ce qu'elles ressemblent et où est-ce qu'elles vont te mener si tu poursuis dans 15 ans comme ça. Tu vois, c'est important de voir long terme. Parce qu'on a trop du mal à voir long terme, on veut voir les résultats tout de suite, on veut tout de suite. Et c'est pas nécessairement symptomatique de notre époque, même si ça l'est. C'est juste que ça a toujours été comme ça, on a toujours évolué comme ça, on a toujours privilégié ce qui arrivait maintenant à ce qui arrivait plus tard. Tu vois. C'est comme ça qu'on a évolué, donc c'est comme ça qu'on est encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a du mal à sortir de ça. Mais toi, tu regardes cette vidéo, tu es assez sage pour comprendre que tes habitudes ont un impact long terme sur toi, et tu es largement assez intelligent pour choisir avec sagesse les habitudes que tu entreprends. En tout cas, je pense. Parce que l'algorithme te montre cette vidéo, c'est déjà que tu es extrêmement introspectif, que tu réfléchis à ton avenir, que tu veux pas faire n'importe quoi. Donc, quand même, tu vois, déjà, c'est une bonne chose. Je m'en fais pas trop pour toi, tu vois, je te regarde la vidéo. Mais je veux juste quand même que tu prennes conscience de ça. Ou au moins que ce soit juste une petite piqûre de rappel si tu le savais déjà. Voilà mon bro. Oh, pull de Noël en plein mois de juin. J'aime bien ce pull de Noël. Bref. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Prends des bonnes habitudes. Je vais pas te faire une liste de toutes les bonnes habitudes que tu peux prendre. Il y en a plein. Choisis-les juste avec sagesse. Et faut que ce soit cohérent aussi avec ce que tu fais dans la vie. Voilà mon gars. Sur ce, je te fais des gros bisous.
Top Level, on garde ensemble. Lâche rien, persévère, cet été on va le faire. A plus mon frérot.